Bonjour, aujourd'hui on va parler de suite numérique, plus exactement du sens de variation d'une suite numérique. On va avoir une méthode qui permet de montrer si une suite est croissante ou décroissante en utilisant la fonction associée à sa formule explicite. On se lance dedans. Alors tout d'abord, cette méthode ne fonctionne que lorsque vous êtes en présence d'une formule explicite, c'est-à-dire qu'en fait, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est exprimé en fonction de n. Donc cette méthode ne fonctionne pas, par exemple, pour les formules de récurrence. Ça fonctionne vraiment que lorsque un est exprimé en fonction de n. Bien justement, quand un est exprimé en fonction de n, eh bien, on va essayer de trouver l'expression de cette fonction qui est utilisée. Première chose, identifier l'expression de la fonction f pour que un soit égal à f de n. Donc, f de x, à quoi doit être égal f de x pour que f de n soit égal à 0,5n plus 2? Eh bien, pour tout x appartenant à R, f de x doit être égal à 0,5x plus 2. Vous voyez ainsi, si les x eh bien, sont changés par des n, eh bien, j'obtiens bien ici que f de n, c'est-à-dire 0,5n plus 2, est bien égal à un. Donc, f de n, finalement, c'est un. Et ma fonction ici est définie pour tout x appartenant à R, contrairement à ma suite qui est définie uniquement pour les entiers naturels. J'ai défini une fonction qui est définie sur R tout entier. Cette fonction, c'est la fonction dont une expression est ici, c'est-à-dire c'est la fonction affine qui a pour expression f de x égale 0,5x plus 2. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe, le mieux, ça va être de regarder déjà graphiquement ce que cela veut dire. Quand je trace la représentation graphique de la fonction f qui se trouve ici, qui est une fonction affine, donc la représentation graphique va être une droite, eh bien, j'obtiens cela. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que comme u de n finalement est égal à f de n, c'est-à-dire je prends la fonction f et je calcule les images simplement pour les entiers naturels et ça me donne les termes de ma suite, eh bien on va avoir la suite dont la représentation graphique de la suite va être un ensemble de points qui va être sur cette droite-là. Alors voilà, je l'ai fait apparaître. Donc finalement, la représentation graphique de la suite est constituée simplement des points ici, des points en gris. C'est-à-dire que la droite verte, qui est la représentation graphique de la fonction f, eh bien en fait, va nous donner tous les points de la suite. Les points de la suite sont les points de la droite verte qui ont une abscisse entière. Vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si je représente uniquement la suite et plus simplement la suite et la fonction, eh bien j'obtiens ça. J'obtiens cet ensemble de points, c'est la représentation graphique de ma suite. Donc, le raisonnement pour trouver le sens de variation de la suite U, le raisonnement est le suivant, c'est que comme ma suite U prend ses valeurs grâce à la fonction f, mais uniquement aux entiers naturels, eh bien si ma fonction f était strictement croissante sur R+, eh bien, je pourrais en déduire que ma suite, comme elle suit exactement la fonction f, eh bien, elle sera également croissante. Voilà. Donc, le but, ça va être, dans un premier temps, de trouver le sens de variation de la fonction f qui est représentée en vert. Je vais trouver qu'elle est strictement croissante, cette fonction f, et j'en déduirai que, du coup, la suite est également strictement croissante. Donc ici, la fonction qu'on a face à nous, c'est une fonction affine, hein, on l'a suffisamment répété. Et une fonction affine, on peut trouver rapidement son sens de variation, puisqu'il suffit de regarder le coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient qui accompagne le x dans l'expression. S'il est strictement positif, la fonction f est strictement croissante. S'il est strictement négatif, la fonction f est strictement décroissante. Ici, on est dans le cas où le coefficient dominant est strictement positif, puisque c'est 0,5. Je le dis, je l'écris, f est une fonction affine avec un coefficient dominant strictement positif. Je peux préciser ce qu'il vaut, 0,5, c'est bien strictement positif. Donc je peux dire que f est strictement croissante sur R. Or, on a vu, dans votre cours, vous avez le théorème qui dit que lorsque vous avez une suite qui est définie par un égale f de n pour tout n appartenant à grand N, si la fonction f est strictement croissante, alors la suite est strictement croissante. Et si la fonction f est strictement décroissante, alors la suite est strictement décroissante. Je vous ai remontré sur un graphique comment on pouvait appuyer ce théorème et l'illustrer justement avec un graphique. On comprend bien ce qui se passe.
Ici, la fonction f est strictement croissante. La suite est en train de suivre la fonction f, c'est-à-dire qu'elle prend simplement des valeurs de la fonction f, mais pour des entiers naturels. Donc, ça ne change pas que si la fonction f était croissante, eh bien la suite va être aussi croissante. Donc, je précise bien, or, pour tout n appartenant à grand N, un est égal à f de n, c'est-à-dire qu'en remplaçant x par n, eh bien, j'obtiens un. Ça, je ne l'avais pas encore précisé dans ma rédaction, donc il faut bien que je le dise à un moment, le lien entre la fonction f dont je suis en train de parler et la suite u dont je suis en train d'étudier le sens de variation. Et je peux donc conclure, donc u est strictement croissante. Donc voilà pour ce premier exemple où une fonction affine était utilisée pour construire la formule explicite de ma suite u. On passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est pour tout n appartenant à grand N, un est égal à n au carré plus 2n plus 4. Donc, je recopie la définition de ma suite. Pour tout n appartenant à grand N, un est égal à n au carré plus 2n plus 4. Là encore, je remarque que ma suite est définie par une formule explicite, c'est-à-dire que un est exprimé uniquement en fonction de n. Et donc, je vais trouver la fonction associée à cette formule explicite. Je crée ma fonction associée, donc soit f, la fonction définie sur R par, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x au carré plus 2x plus 4. Comment je sais que c'est ça la fonction associée? Eh bien, vous voyez, si je calcule l'image d'un entier naturel n, eh bien f de n sera égal à n au carré plus 2n plus 4, c'est-à-dire n au carré plus 2n plus 4, c'est-à-dire finalement un. Donc ça veut bien dire que un est égal en fait à f de n. J'ai donc créé ma fonction f sur tout R, mais en réalité, elle ne m'intéresse pour ma suite que sur les entiers naturels. Je vais quand même étudier ces variations sur tout R. Alors, cette fonction, c'est une fonction polynomiale de degré 2. Je l'écris pour bien faire remarquer que je l'ai reconnu. F est polynomiale de degré 2 avec A qui vaut 1, donc coefficient de 20x au carré qui vaut 1, B qui vaut 2, C qui vaut 4. Alors pourquoi je précise bien qu'elle est polynomiale de degré 2? Eh bien c'est parce que j'ai envie d'utiliser les théorèmes que j'ai appris dans le chapitre sur le second degré qui me permettent de trouver le sens de variation d'une fonction polynomiale de degré 2. Je sais que le sens de variation d'une fonction polynomiale de degré 2 dépend du coefficient dominant. Ici, coefficient dominant strictement positif, donc je sais que mon tableau de variation pour ma fonction f, eh bien, va avoir des flèches orientées dans ce sens-là, puisque la parabole est ouverte vers le haut. Et ensuite, il me restera juste à trouver les coordonnées du sommet de la parabole. Et ça, il s'agit du alpha et du bêta de votre forme canonique. Je vais donc calculer le alpha et le bêta de la forme canonique, ce qui va me donner ici les coordonnées du sommet de la parabole. Et je sais qu'elle est orientée, qu'elle est ouverte vers le haut, et donc que les flèches seront comme celle-là. Alors alpha, tout d'abord, il est égal à moins b sur 2a. Ce qui me donne moins 2, puisque b valait 2, donc moins b donne moins 2, et 2a, donc 2 fois a, ça fait 2 fois 1, puisque a vaut 1. Cela me donne donc que alpha est en fait égal à moins 1. On va calculer bêta. Nous pouvons le calculer en le voyant comme l'image de alpha par la fonction f. Comme alpha vaut moins 1, eh bien en fait, cela revient à calculer l'image de moins 1. Je reprends donc l'expression de la fonction f et je remplace les x par des moins 1 pour avoir f de moins 1. Et je trouve donc que bêta est égal à 3. Donc j'ai alpha qui vaut moins 1, bêta qui vaut 3. Je sais que le coefficient dominant ici est positif. Je le signale, or a est strictement positif. Donc je peux tracer mon tableau de variation de la fonction f sur moins l'infini plus l'infini. Je sais que la fonction f est d'abord strictement décroissante, puis strictement croissante. Je me souviens que coefficient dominant positif, eh bien, la parabole est ouverte vers le haut. Ensuite, les coordonnées ici, alpha et bêta du sommet, donc j'ai moins 1 et 3. Et donc voilà mon tableau de variation pour la fonction. Alors, si je la représente sur un graphique, cette fonction f, donc je me suis permis de ne pas mettre la même échelle sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, histoire de tasser un petit peu la parabole et qu'on y voit quelque chose. On voit tout de même que le sommet ici a comme coordonnée l'abscisse moins 1 et comme ordonnée 3. Alors même si ce n'est pas très lisible, je peux très bien grandir l'échelle. Et ici, voilà, c'est plus évident que l'ordonnée du sommet est égale à 3.
Je réduis mon échelle histoire d'y voir quelque chose. Et donc voilà, je me retrouve avec la représentation graphique de la fonction f. Si on a bien compris ce qui se passe, cette fonction f, si je regarde ce qu'elle vaut, quelles sont les images des entiers naturels, donc pour 0, pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, eh bien en fait, je suis en train de regarder ce qui se passe pour ma suite U. Donc, si je trace la suite U sur le graphique, je vais me rendre compte qu'en réalité, les points qui représentent ma suite U eh bien, se situent sur la courbe représentative de F. Voilà, je vous l'ai fait apparaître. Donc vous voyez, à chaque abscisse entière eh bien, correspond un point de la courbe. Eh bien, si je regarde l'ordonnée du point de la courbe, c'est la valeur de ma suite U pour le rang qui est l'abscisse indiquée. U0, on va pouvoir le lire ici. U1, on va pouvoir lire sur l'axe de l'ordonnée ici. U2, U3, etc. On comprend bien une fois de plus le principe. Et bien là, je me rends compte que la fonction f sur 0 plus l'infini, eh bien j'étais sur la partie où la fonction f était strictement croissante, puisque je vous rappelle que pour moi, la fonction f, j'ai réussi à prouver qu'elle était strictement croissante sur moins 1 plus l'infini, donc c'est-à-dire sur moins 1 jusqu'à plus l'infini. Moi, ma suite, elle n'intervient qu'à partir de 0. Donc ça veut dire qu'en fait, puisque f est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini, eh bien en réalité, elle est bien strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et du coup, ma suite va être également strictement croissante, puisque vous voyez, elle suit exactement ce que fait la fonction f. Donc voilà ce qu'on va dire. Je me suis permis d'effacer tout ce qu'on avait fait parce que j'avais plus de place. J'ai recopié quand même le tableau de variation parce qu'il est important ici. Et donc on continue la rédaction en dessous. Je peux donc dire donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors là, vous pourriez me faire la réflexion en me disant ah non, c'est pas sur 0 plus l'infini, c'est sur moins 1 plus l'infini. Oui, tout à fait, mais l'intervalle 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc si f est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini, elle est bien strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors pourquoi est-ce que moi je me contente de 0 plus l'infini alors qu'en fait j'allais sur moins 1 plus l'infini? Il faut bien comprendre qu'en réalité, ma fonction ne m'intéresse que sur 0 plus l'infini, puisque les points qu'elle va avoir en commun sur sa courbe représentative ici avec la représentation graphique de la suite, eh bien, n'ont que des abscisses entières. Donc, il n'y a pas d'abscisse en dessous de 0. Donc, moi, ce que fait la fonction f avant l'abscisse 0, finalement, ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de l'abscisse 0. Donc, je me contente de dire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ça me suffit à conclure que u va être croissante. Même strictement croissante. Et avant de conclure, bien sûr, je rappelle bien pourquoi cette fonction f m'intéressait et pas une autre. Eh bien, c'est parce que pour tout n appartenant à grand N, un est égal à f de n. Je peux donc en conclure que u est strictement croissante. Encore une fois, je répète, l'idée c'est vraiment celle-là. Ma fonction f, si elle est strictement croissante, comme pour calculer les termes de ma suite, eh bien, je regarde la fonction f simplement aux abscisses entières. Si globalement sur les abscisses réelles, la fonction est strictement croissante, eh bien, sur les abscisses entières, elle est également strictement croissante. On passe au dernier exemple. Dernier exemple, ça va être pour tout n appartenant à grand N, un égale moins n carré plus 10n moins 21. Toujours pareil, même réflexe, je regarde ici la formule qu'on m'a donnée pour générer la suite U. Et je m'aperçois que c'est une formule explicite, c'est-à-dire que un est exprimé en fonction de n. Je vais donc chercher cette fonction qui est associée à cette formule explicite. Je définis ma fonction f, toujours pareil. Pourquoi j'ai choisi f de x égale moins x au carré plus 10x moins 21? Eh bien parce que je me rends compte que si je remplace les x par des n, eh bien que j'obtiens bien moins n au carré plus 10n moins 21. Et moins n au carré plus 10n moins 21, c'est bien la formule qui est ici. Donc en fait, ce résultat, c'est un. Donc un est bien égal à f de n en ayant choisi la fonction f définie par pour tout x appartenant à R, f de x égale moins x au carré plus 10x moins 21. Donc j'ai une fonction qui est définie sur tout R et j'ai la suite qui est associée qui en fait ne va être définie que sur les entiers naturels grâce à cette formule également. Alors f est polynomial de degré 2 avec a égale moins 1, b égale 10 et c égale moins 21. J'ai donc un moyen d'étudier le sens de variation de la fonction f
grâce à mon chapitre sur le second degré. Je vais dresser le tableau de variation tout comme je l'ai fait dans l'exemple 2, en calculant alpha et bêta, les alpha et bêta de ma forme canonique qui me donnent les coordonnées du sommet de la parabole qui représente cette fonction f dans un repère. Et je sais qu'avec le signe du coefficient dominant A, je vais savoir si les variations me donnent croissant, décroissant ou décroissant, croissant. C'est-à-dire si sur un graphique, ma parabole qui représente la fonction f est ouverte vers le haut ou ouverte vers le bas. Je me lance là-dedans, calcul de alpha et bêta. Alpha est égal à moins b sur 2a. Qui donne comme b égale 10 et que a est égal à moins 1, eh bien ça donne moins 10 sur 2 fois moins 1, ce qui est égal à moins 10 sur moins 2, ce qui me donne 5. Bêta est quant à lui égal à l'image de alpha par la fonction f, ce qui donne f de 5 puisque alpha vaut 5. J'ai donc moins 5 au carré, donc 5 au carré ça fait 25, donc moins 25, plus 10 fois 5 qui fait 50, donc moins 25 plus 50, on est à 25, 25 moins 21, ça me donne 4. Du coup, eh bien, je vais préciser que je connais le signe du coefficient dominant et ça va me permettre d'en déduire mon tableau de variation. A étant strictement négatif, les variations de ma fonction, eh bien, je vais avoir d'abord, elle sera strictement croissante, puis strictement décroissante. Je pense toujours à la représentation graphique qui est une parabole qui va être orientée, qui va être ouverte vers le bas quand le coefficient dominant est négatif. Et le sommet ici, donc le x pour lequel j'ai un maximum pour ma fonction f, eh bien c'est alpha, donc 5. Et le maximum de ma fonction vaut 4. Sur un graphique, 5 et 4 représentent les coordonnées du sommet de la parabole. Alors, puisque je vous parle de graphique, on va vérifier ça tout de suite. On va tracer sur GeoGebra la fonction qui a cette expression comme expression. Alors voilà, si je la trace, j'obtiens cette courbe représentative. Alors ça ne nous choque pas trop, hein. On s'attendait à cela avec le tableau de variation. Vous voyez ici, on disait que le sommet allait avoir comme coordonnées 5, 4. C'est bien ce qui se passe ici. On est à l'abscisse 5, on est à l'ordonnée 4, pas de problème. On avait trouvé que la fonction f serait strictement croissante sur moins l'infini 5 et strictement décroissante sur 5 plus l'infini. Elle est bien strictement croissante sur moins l'infini 5 et décroissante sur 5 plus l'infini. Si j'ai bien compris ce qui se passait, je peux trouver la représentation graphique de ma suite en regardant les points de la courbe qui ont une abscisse entière, c'est-à-dire le point qui a pour abscisse 0, le point qui a pour abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me donne ça. Donc vous voyez, toujours pas de point avant l'abscisse 0, puisque il n'y a pas, ma suite est définie sur l'ensemble des entiers naturels, donc il n'y a pas d'entier naturel en dessous de 0. Donc ma suite, la représentation graphique démarre bien ici. On peut s'apercevoir que les premiers termes, là, de U0 jusqu'à U5, finalement, on a l'impression que la suite est en train de croître. Donc, elle est en train de croître entre U0 et U5. Par contre, à partir du rang 5, on se rend compte que la suite va être strictement décroissante. Donc, voilà ce qu'on va dire. C'est qu'on va dire qu'à partir du rang 5, la suite est strictement décroissante. Alors, il va falloir le justifier quand même proprement. Pour le justifier, on va dire que la fonction f, elle est elle-même décroissante à partir de l'abscisse, à partir du réel 5. La fonction f est strictement décroissante sur 5 plus l'infini. Je pourrais donc directement en conclure que la suite se comporte de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du rang 5, la suite va être strictement décroissante. Tout à l'heure, je me suis permis d'effacer tout, mais j'ai recopié quand même mon tableau de variation pour vous montrer où on en était. Donc on venait de faire le tableau de variation. On continue en disant que du coup, f est strictement décroissante sur 5 plus l'infini. Voilà qui est dit. Or, pour tout n appartenant à grand N, un est égal à f de n. Alors ça, on le sait depuis le début, mais il faut bien le dire quelque part, que f était la formule associée à la formule explicite de la suite u. Et on peut donc en conclure que u est strictement décroissante à partir du rang 5. Donc en fait, on comprend bien, on a vu sur le graphique, la suite U, donc elle nous intéresse en fait à partir de l'entier 0, et donc en fait, il va y avoir des valeurs qui vont augmenter comme ça jusqu'à valoir effectivement 4, et ensuite les valeurs vont diminuer ici. Alors on pourrait dire, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas que je parle des premiers termes? Dans le cas pratique, on le fait quasiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, si on trouve un rang à partir duquel on a de la monotonie, c'est-à-dire que la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante,
on parle que de à partir de ce rang-là. Ce qui se passe avant, on l'évoque assez peu. Alors si on a envie de le dire, on peut tout à fait le dire. On peut dire que U0 à U5, eh bien, la suite est croissante sur les rangs qui vont de 0 à 5 et qu'elle est décroissante à partir du rang 5. Ça ne pose absolument pas de problème, mais ça ne pose encore moins de problème de ne parler que de ce qui se passe à partir du rang 5 quand on sait qu'elle devient monotone à partir du rang 5. Voilà, on a fini. Alors j'espère que vous avez tout bien compris. Petite précision, cette méthode ne fonctionne que lorsque la suite est définie à l'aide d'une formule explicite. Vous pouvez donc l'oublier si jamais elle est définie à l'aide d'une formule de récurrence, que pour les formules explicites. Autre chose, la fonction f, nous on a vu une fonction affine et deux fonctions polynomiales de degré 2. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous faites ce chapitre en début d'année, vers octobre, quand vous êtes en première, eh bien, vous n'avez certainement pas encore vu les dérivés qui permettent de connaître le sens de variation de fonctions beaucoup plus complexes que les fonctions affines et les fonctions polynomiales de degré 2. Moi, je me suis cantonné aux fonctions affines, fonctions polynomiales de degré 2, parce que, a priori, vous n'avez peut-être fait que le chapitre sur le second degré avant de voir cette vidéo. À bientôt!